Avez-vous déjà planté des concombres avec beaucoup d'espoir pour finalement ne récolter que 2 ou 3 légumes chétifs à la fin de l'été? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui frustre de nombreux jardiniers. Quand et comment semer les concombres pour garantir une récolte vraiment abondante? Je vais vous faire une promesse. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les étapes exactes qui transformeront votre potager en une véritable jungle de concombres croquants. Mais attention, préparez-vous à être surpris. Nous allons commencer par une vérité qui dérange. Semer vos graines plus tôt au printemps ne vous donnera pas des légumes plus tôt dans la saison. C'est même souvent le contraire. Je vais vous révéler ce secret un peu plus tard dans la vidéo et cela va complètement changer votre façon de jardiner. D'ailleurs, je suis curieux. Préférez-vous manger vos concombres en salade ou les préparer en cornichons? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Alors mettez vos gants de jardinage et c'est parti. Avant de plonger dans la terre, il faut comprendre d'où vient notre fameux concombre. Cette plante appartient à la grande famille des cucurbitacées. Elle est la cousine directe des courges, des melons et des courgettes. Le concombre est originaire des régions tropicales de l'Inde. Il y pousse depuis plus de 3000 ans. C'est une information cruciale pour nous, jardiniers. Pourquoi? Parce que cela nous indique exactement ce dont cette plante a besoin pour survivre et prospérer. Elle adore la chaleur, elle adore l'humidité, elle déteste le froid. En comprenant ses origines tropicales, nous pouvons recréer ces conditions idéales chez nous. Le concombre n'est pas une plante qui pardonne facilement les erreurs de température. Si vous le traitez comme un légume rustique, il va bouder et refuser de pousser. Gardez toujours en tête cette image d'une plante grimpante sous le soleil chaud de l'Inde. C'est la clé absolue pour réussir vos semis et obtenir cette récolte généreuse que vous attendez tant. Commençons par la toute première étape, qui est la sélection de vos graines. C'est le fondement de votre future récolte. Beaucoup de gens pensent qu'une graine de concombre est juste une graine de concombre. C'est un grand mythe. Vous avez le choix entre des variétés anciennes et des hybrides modernes. Les variétés anciennes ont un goût incroyable. Elles produisent des graines que vous pouvez garder pour l'année suivante. Les hybrides, souvent marqués par la lettre F suivie du chiffre 1, sont créés pour résister aux maladies. Prenons un exemple concret. Si vous habitez dans une région très humide, vos plants risquent d'attraper l'oïdium. C'est un champignon blanc qui détruit les feuilles. Dans ce cas, choisir une graine hybride résistante aux maladies est une excellente idée. Si vous cherchez juste le goût authentique, prenez une variété ancienne comme le concombre blanc hâtif. Prenez le temps de lire le paquet de graines. Regardez bien la date de péremption. Une graine de concombre reste viable pendant environ 5 ans. Mais une graine fraîche germera toujours beaucoup plus vite et vous donnera une plante plus vigoureuse dès le départ. Parlons maintenant du moment idéal pour semer. C'est ici que la plupart des jardiniers font une erreur fatale. La précipitation est votre pire ennemi. Le grand mythe est de croire que semer dès le mois de mars va vous donner des concombres en juin. C'est totalement faux. Si vous semez trop tôt, vos plants vont devenir immenses à l'intérieur de votre maison. Ils vont manquer de lumière, s'étioler et devenir très fragiles. Au moment de les planter dehors, ils subiront un choc énorme et arrêteront de pousser pendant des semaines. La règle d'or est simple. Vous devez compter environ 3 à 4 semaines avant la date de la dernière gelée dans votre région. Par exemple, si les dernières gelées chez vous sont prévues pour la mi-mai, vous devez semer vos graines à l'intérieur vers la mi-avril. Pas avant. C'est un exercice de patience. Imaginez un coureur de marathon qui commence à sprinter 1 heure avant le départ de la course. Il sera épuisé quand le vrai signal retentira. Vos jeunes plants de concombre fonctionnent exactement de la même manière. Attendez le bon moment. La température est le véritable déclencheur de la germination. Le concombre est un grand frileux. Le mythe le plus courant est de penser que la température de l'air est suffisante. Beaucoup de gens posent leur pot dans une pièce à 20 degrés et s'étonnent de ne rien voir sortir de terre. Le secret, c'est la température du terreau, pas celle de l'air. Pour que la graine de concombre se réveille rapidement, le terreau doit être à au moins 25 degrés Celsius.
Si la terre est à 15 degrés, la graine peut mettre 2 semaines à germer. Pire encore, elle risque de pourrir dans la terre froide et humide. Pour illustrer cela, imaginez que vous dormez dans un lit glacé. Vous n'avez aucune envie d'en sortir. La graine ressent la même chose. L'astuce des professionnels est d'utiliser un tapis chauffant pour semis. Vous placez ce tapis sous vos pots. Il va chauffer doucement la terre par le bas. Avec cette chaleur constante, vos graines de concombre vont germer de manière spectaculaire en seulement 3 ou 4 jours. C'est un petit investissement qui change absolument tout. Maintenant, penchons-nous sur le choix du terreau. N'utilisez jamais la terre de votre jardin pour faire vos semis en pot. C'est un mythe tenace de croire que la terre naturelle est meilleure pour les bébés plantes. La terre du jardin est lourde. Elle contient des maladies, des champignons et des graines de mauvaises herbes. Dans un petit pot, cette terre va se compacter comme du ciment après le premier arrosage. Les racines fragiles du concombre ne pourront pas respirer. Il vous faut un terreau spécial pour semis. Ce terreau est très fin, très léger, et il retient bien l'humidité sans être trempé. Un bon exemple pour comprendre l'importance du terreau est de comparer cela à l'alimentation d'un bébé humain. Vous ne donnez pas un gros steak à un nouveau-né. Vous lui donnez du lait facile à digérer. Le terreau de semis, c'est le lait de votre plante. Il contient souvent un mélange de tourbe, de fibres de coco et de perlite. La perlite, ce sont ces petits grains blancs qui ressemblent à du polystyrène. Ils servent à aérer la terre. C'est indispensable pour le développement rapide des racines. Abordons la question des contenants. Le concombre a une particularité très importante. Il déteste qu'on touche à ses racines. Il est extrêmement sensible au choc du repiquage. Le mythe du jardinier débutant est de semer plein de graines dans une grande barquette, puis d'essayer de les séparer plus tard. Si vous faites cela avec des concombres, vous allez casser leurs racines et ils risquent de mourir. La meilleure méthode est de semer dans des pots individuels dès le début. Vous pouvez utiliser des petits pots en plastique carré d'environ 8 cm de côté. Mais la méthode parfaite, c'est d'utiliser des godets biodégradables. Ces godets sont fabriqués en fibre de bois ou en tourbe compressée. L'avantage est gigantesque. Le moment venu, vous planterez le godet entier directement dans la terre du jardin. Les racines vont traverser le pot sans jamais être dérangées. C'est comme si vous déménagiez dans une nouvelle maison sans avoir à faire vos cartons. Le concombre ne se rendra même pas compte qu'il a changé d'endroit et il continuera de grandir sans aucune interruption. Le moment est venu de placer la graine dans la terre. La profondeur du semis est une étape critique. L'erreur classique est d'enterrer la graine beaucoup trop profondément. Les gens pensent qu'il faut la cacher sous une épaisse couche de terre pour la protéger. C'est un grand mythe qui tue beaucoup de semis. La graine de concombre contient une réserve d'énergie limitée. Si elle est trop profonde, elle va épuiser toute son énergie avant de voir la lumière du soleil. Elle mourra sous terre. Imaginez que vous êtes coincé au fond d'une piscine très profonde. Remonter à la surface vous demandera un effort colossal. La règle universelle est de planter la graine à une profondeur égale à 2 ou 3 fois son épaisseur. Pour un concombre, cela représente environ 1 cm de profondeur, pas 1 mm de plus. Faites un petit trou avec votre doigt, déposez la graine à plat. Ne la plantez pas à la verticale. Ensuite, recouvrez-la doucement avec un peu de terreau sec. Surtout, ne tassez pas la terre avec force. Laissez la terre légère pour que la jeune pousse puisse percer facilement. Passons à la technique d'arrosage de votre semis. Vous venez de mettre votre graine en terre. Maintenant, il faut l'hydrater. Le mythe destructeur est de prendre un arrosoir et de verser beaucoup d'eau d'un seul coup. Si vous faites cela, le jet d'eau va faire un cratère dans votre terreau. Il va remonter la graine à la surface, ou au contraire, l'enfoncer tout au fond du pot. Vous risquez de noyer la graine et de la faire pourrir avant même qu'elle ne germe. L'objectif est d'humidifier le terreau de manière uniforme et très douce. Le meilleur exemple pour réussir cela, c'est d'utiliser un vaporisateur à main, le même que vous utilisez pour vos plantes d'intérieur ou pour repasser le linge. Vaporisez la surface du terreau plusieurs fois jusqu'à ce que la terre soit humide, mais pas détrempée. L'eau doit pénétrer doucement.
Une autre technique de professionnel est l'arrosage par le bas. Vous placez vos petits pots dans un bac avec 2 cm d'eau. La terre va boire l'eau par capillarité, comme une éponge. C'est la méthode la plus sûre pour ne pas déranger la graine. Pour accélérer la magie de la germination, nous allons créer un effet de serre. Les graines de concombre aiment se sentir comme dans un hammam tropical. C'est chaud et c'est humide. Si vous laissez vos pots à l'air libre dans votre maison, la surface du terreau va s'assécher très vite à cause du chauffage. Le mythe est de croire qu'il faut arroser tous les jours pour compenser. Non, il suffit de retenir l'humidité. Pour cela, vous pouvez utiliser un dôme en plastique transparent qui se vend avec les bacs à semis. Si vous n'en avez pas, une simple feuille de film alimentaire étirable sur le dessus de vos pots fera très bien l'affaire. Cela crée une mini-serre fermée. L'eau qui s'évapore de la terre va se condenser sur le plastique et retomber. L'humidité reste à 100%. Pensez à la condensation sur les vitres de votre voiture en hiver. C'est le même principe. Mais attention, dès que vous voyez la première petite feuille verte pointée hors de la terre, vous devez enlever ce plastique immédiatement. Si vous le laissez, la plante va pourrir par manque de circulation d'air. La graine a germé. Félicitations. À ce stade précis, la lumière devient l'élément le plus important au monde pour votre plante. Le grand mythe des jardiniers d'intérieur est de penser qu'une simple fenêtre orientée au sud est suffisante. C'est malheureusement faux pour les concombres. La vitre filtre une partie de la lumière. De plus, la lumière vient de côté. Si votre plante n'a pas assez de lumière venant du dessus, elle va faire ce qu'on appelle filer. Elle va développer une tige très longue, très fine et très fragile, en essayant de chercher le soleil. Elle ressemblera à un grand fil blanc. Une plante filée est une plante affaiblie qui donnera une mauvaise récolte. Pour illustrer, imaginez une personne dans une foule qui se met sur la pointe des pieds et étire son cou au maximum pour voir le spectacle. Votre plante fait pareil. La solution est de placer une lampe horticole ou un néon blanc juste au-dessus de vos jeunes plants. La lampe doit être très proche, à environ 5 cm des feuilles. Laissez la lumière allumée pendant 14 heures par jour. C'est le secret des tiges épaisses et robustes. Pendant que vos plants grandissent sous la lumière, observez bien leurs feuilles. C'est une leçon d'anatomie végétale fascinante. Les 2 premières feuilles qui sortent de terre ne sont pas de vraies feuilles. On les appelle les cotylédons. Ils ont une forme ronde et lisse. Ce sont en fait les réserves d'énergie de la graine qui se sont déployées. Le mythe est de croire que la plante est déjà adulte et qu'il faut commencer à lui donner de l'engrais. C'est une erreur grave. Si vous donnez de l'engrais liquide à ce stade, vous allez brûler les petites racines. C'est comme si vous vouliez donner un repas complet à un nouveau-né qui ne boit que du lait. Soyez patient. Attendez de voir apparaître la 3e feuille. Celle-ci aura la vraie forme dentelée d'une feuille de concombre. On l'appelle la première vraie feuille. C'est seulement à partir de ce moment précis que la plante commence à fabriquer sa propre nourriture grâce à la photosynthèse. Vous pourrez alors, si besoin, ajouter un tout petit peu d'engrais naturel très dilué dans votre eau d'arrosage. La gestion de l'eau pendant la croissance intérieure est un art délicat. Vos jeunes plants de concombre ont soif, mais ils détestent avoir les pieds dans l'eau stagnante. Le mythe fréquent est d'arroser selon un calendrier fixe, par exemple, tous les mardis et jeudis. Vos plantes ne sont pas des machines. Leurs besoins en eau changent en fonction de la température de la maison et de la taille de leurs feuilles. Il faut observer et toucher. Avant d'arroser, enfoncez doucement la pointe de votre doigt dans le terreau. Si c'est sec sur 1 centimètre, il est temps d'arroser. Si c'est encore humide, attendez un jour de plus. Un bon exemple pour comprendre ce danger est de penser à vos propres pieds dans des chaussettes mouillées. C'est très désagréable et vous risquez d'attraper froid. Les racines du concombre, dans un terreau trop mouillé en permanence, vont manquer d'oxygène. Elles vont pourrir et la plante va s'effondrer d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle la fonte des semis. Continuez de privilégier l'arrosage par le bas en laissant les pots absorber l'eau depuis une coupelle. Le grand jour du transfert vers l'extérieur approche. Mais attention, vous ne pouvez pas simplement prendre vos pots du salon et les planter dans le jardin le même jour.
C'est un mythe de croire que les plantes d'intérieur sont fortes parce qu'elles sont belles. En réalité, elles sont très douillettes. Elles n'ont jamais connu le vent, elles n'ont jamais subi les rayons ultraviolets directs du soleil, et elles n'ont jamais eu froid. Si vous les plantez directement, elles vont brûler au soleil, et leurs feuilles vont blanchir en quelques heures. Imaginez que vous sortez d'une longue hibernation dans une grotte sombre, et qu'on vous lâche soudainement en plein milieu du désert à midi. Vous n'allez pas survivre. Il faut procéder à l'acclimatation. C'est une étape obligatoire. Pendant environ 7 à 10 jours avant la plantation finale, sortez vos pots à l'extérieur. Le premier jour, mettez-les à l'ombre totale pendant 2 heures, puis rentrez-les. Le lendemain, laissez-les 3 heures. Au fil des jours, exposez-les un peu plus à la lumière directe du soleil du matin et laissez-les plus longtemps dehors. Le vent va renforcer leurs tiges. Parlons maintenant du choix de l'emplacement dans votre potager. Le concombre est un légume du soleil. Le mythe selon lequel le concombre pousse bien à mi-ombre est faux. Il a besoin d'un ensoleillement direct pour produire beaucoup de fruits. Visez au minimum 6 à 8 heures de plein soleil par jour. L'endroit que vous choisissez doit aussi être abrité des vents violents. Le vent peut casser les tiges fragiles et assécher les grandes feuilles très rapidement. Pensez à un panneau solaire. Si vous mettez un panneau solaire à l'ombre d'un arbre, il ne produira pas d'électricité. Les feuilles du concombre sont les panneaux solaires de la plante. Elles transforment la lumière en énergie pour faire grandir les légumes. Préparez la terre de votre jardin quelques semaines à l'avance. Le concombre est très gourmand. Il a besoin d'une terre riche en matière organique. Incorporez une bonne quantité de compost, bien décomposé, ou de fumier vieux dans le sol. Cette nourriture naturelle va garantir une croissance vigoureuse dès que les racines toucheront la pleine terre. Un aspect souvent négligé est le voisinage dans le potager. Les plantes communiquent entre elles sous terre et certaines ne s'entendent pas du tout. Le mythe absolu de l'été est de planter les tomates et les concombres côte à côte, sous prétexte qu'ils finissent dans la même salade. C'est une très mauvaise idée. Ces deux plantes se détestent dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin des mêmes nutriments dans le sol. Elles se font donc une concurrence féroce pour l'eau et la nourriture. De plus, elles partagent les mêmes maladies. Si vos tomates attrapent le mildiou, vos concombres seront infectés beaucoup plus vite s'ils sont juste à côté. L'exemple typique est celui de deux frères qui ne s'entendent pas et qu'on oblige à partager une petite chambre. Cela finit toujours par une dispute. Gardez donc vos tomates loin de vos concombres. En revanche, le concombre adore la compagnie des haricots, des radis ou du maïs. Le maïs peut même servir de tuteur naturel sur lequel le concombre va adorer grimper pour chercher la lumière. Nous y sommes. C'est le jour de la plantation définitive. Vous avez attendu que tout risque de gel soit écarté. La terre du jardin est enfin réchauffée. La règle absolue ici est la délicatesse. Je vous le répète, le concombre a horreur qu'on touche à ses racines. Le mythe classique du repiquage consiste à défaire la motte de terre avec les doigts pour libérer les racines. Faites cela avec une tomate, elle adorera. Faites cela avec un concombre, il va arrêter de pousser pendant 3 semaines. Vous devez manipuler la motte comme s'il s'agissait d'un œuf fragile. Faites un trou dans la terre de la taille de votre pot. Si vous avez utilisé un pot en plastique, appuyez doucement sur les côtés pour faire glisser la motte intacte. Placez-la dans le trou. Le niveau de la terre de la motte doit être exactement au même niveau que la terre du jardin. N'enterrez pas la tige. Si vous avez utilisé des pots biodégradables, c'est encore plus simple. Déchirez juste doucement le fond du pot et plantez le tout directement dans le sol. La transition sera parfaite. Dès le moment de la plantation, vous devez prendre une décision sur la façon dont ils vont pousser. Traditionnellement, on laisse les concombres courir sur le sol. C'est un mythe de croire que c'est la seule ou la meilleure méthode. Laisser courir la plante sur la terre prend énormément de place. Mais surtout, cela expose les feuilles et les fruits à l'humidité du sol, aux limaces et aux champignons. La méthode secrète pour une récolte massive est la culture verticale. Vous devez installer un support solide dès la plantation. Vous pouvez utiliser un treillis en bois, un filet à ramer tendu entre 2 piquets
ou même un vieux grillage. Imaginez que vous aidez une vigne à trouver son chemin vers la lumière. En attachant doucement la tige principale sur le support au fur et à mesure de sa croissance, vous allez doubler votre récolte. L'air va circuler librement entre les feuilles, ce qui empêchera les maladies de s'installer. Les fleurs seront plus visibles pour les abeilles pollinisatrices. Et vos concombres pousseront bien droit, parfaits pour la cuisine, suspendus en l'air au lieu d'être tachés de terre. Juste après avoir installé votre plant de concombre dans son nouvel environnement, vous devez faire le premier arrosage en pleine terre. C'est un moment crucial pour sceller la terre autour des racines. Le mythe consiste à faire un petit arrosage superficiel tous les jours. C'est la pire méthode. Si vous arrosez juste la surface, les racines du concombre vont rester tout en haut pour chercher l'eau. Au premier gros coup de soleil de l'été, la surface va sécher et votre plante va s'effondrer de soif. Ce qu'il faut faire, c'est un arrosage en profondeur, mais moins fréquent. Versez l'eau lentement, au pied de la plante, sans jamais mouiller les feuilles. Mouiller les feuilles est la porte ouverte aux maladies cryptogamiques. Pensez à l'eau comme à une encre. Plus l'eau descend profondément dans le sol, plus les racines vont plonger profondément pour la suivre. Une plante avec des racines profondes sera beaucoup plus résistante à la sécheresse en juillet ou en août. Arrosez abondamment, 1 ou 2 fois par semaine selon la chaleur, mais assurez-vous que l'eau pénètre bien en profondeur. Pour garder cette eau précieuse dans la terre et protéger vos plants, il y a une technique que tous les bons jardiniers utilisent. C'est le paillage. Le grand mythe du potager propre, c'est de laisser la terre nue, bien ratissée autour des plantes. Dans la nature, la terre n'est jamais nue. Une terre nue au soleil cuit se fissure et laisse l'eau s'évaporer en un instant. Vous devez recouvrir le sol autour de vos concombres avec une bonne couche de paillé organique. Vous pouvez utiliser de la paille sèche, de la tonte de gazon bien séchée ou des feuilles mortes. Mettez une épaisseur d'au moins 5 cm. Ce paillage agit exactement comme une couverture isolante sur votre lit. Il garde la chaleur du sol pendant les nuits fraîches. Il garde l'humidité pendant les journées torrides. De plus, il empêche la plupart des mauvaises herbes de pousser. Vous passerez beaucoup moins de temps à arroser et à désherber. Mais attention, laissez un petit espace libre autour de la tige principale du concombre pour ne pas qu'elle pourrisse à cause de l'humidité du paillage. Parlons d'un danger imminent qui guette vos jeunes plants dès leur première nuit dehors. Les limaces et les escargots. Ce sont les pires ennemis du jardinier au printemps. Ils adorent particulièrement les feuilles tendres et juteuses des petits concombres. Le grand mythe est de croire qu'il faut absolument utiliser des granulés chimiques bleus toxiques pour s'en débarrasser. Ces granulés tuent aussi les hérissons et les oiseaux qui mangent les limaces. Il existe des méthodes naturelles très efficaces. L'exemple le plus connu est le piège à bière. Enterrez un petit ramequin au ras du sol et remplissez-le d'un peu de bière. L'odeur attire irrésistiblement les limaces. Vous pouvez aussi créer une barrière rugueuse autour de la tige avec des coquilles d'œufs émiettées ou de la cendre de bois sèche. Les limaces détestent ramper sur ces surfaces. La méthode la plus redoutable reste la chasse nocturne. Sortez dans votre jardin vers 22 heures avec une lampe de poche. Vous verrez les coupables en pleine action sur vos plants. Retirez-les simplement à la main. C'est très efficace pour protéger la première semaine de croissance. Enfin, gardez un œil sur la taille et la formation de vos plants au fil de la saison. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour toutes les variétés, pincer la tige de votre plant peut grandement augmenter votre récolte. Le mythe est de laisser la plante pousser de manière sauvage dans tous les sens. Souvent, la tige principale produit beaucoup de feuilles, mais moins de fruits. La technique consiste à couper le bout de la tige principale au-dessus de la 4e ou 5e vraie feuille. N'ayez pas peur de le faire. Imaginez un arbre que vous taillez pour qu'il s'élargisse. En coupant la tige principale, vous obligez la plante à créer des ramifications latérales, comme des bras secondaires. C'est sur ces branches secondaires que vont apparaître la majorité des fleurs femelles. Ce sont ces fleurs qui portent le petit concombre à leur base. Plus vous avez de ramifications latérales, plus vous aurez de fleurs femelles, et donc de concombres. Surveillez aussi l'arrivée des abeilles. Elles sont indispensables pour féconder ces fleurs.
Sans elle, le petit fruit jaunira et tombera avant de grossir. Voilà, vous savez désormais absolument tout. Nous avons vu que la précipitation ne sert à rien et qu'il faut semer au bon moment. La véritable clé d'une récolte spectaculaire de concombres réside dans la chaleur au démarrage, une lumière abondante et surtout un respect immense pour leurs racines fragiles. La transition de la maison vers le potager est le moment de bascule le plus important de leur vie. En appliquant la culture verticale et en protégeant vos jeunes plants des premiers prédateurs, vous ne récolterez pas seulement quelques concombres, vous en distribuerez à tous vos voisins. La différence entre une plante chétive et un plant robuste se joue dans ces petits détails que nous venons de décortiquer ensemble. Si vous appliquez ces méthodes, je vous garantis que vous verrez un changement radical dans votre potager. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si toutes ces astuces vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau j'aime. Cela soutient énormément notre travail. Et avant de partir, répondez à notre question du jour dans les commentaires. Quelle est la variété de concombre qui a le mieux marché pour vous par le passé ou celle que vous allez tester cette année? À très vite pour de nouvelles aventures au jardin.